Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette deuxième émission en direct sur ce plateau TV Boulangerie installé au cœur du CIRA, ce salon international de la restauration, de l'alimentation et de l'hôtellerie, plus précisément ici exactement sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Et pour cette deuxième émission, nous allons parler du management sportif du haut niveau, du très haut niveau. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Lavenu. Vincent Lavenu, directeur général de l'équipe cycliste professionnelle AG2R, Citroën Team. Bonjour Vincent, Bonjour. Bienvenue ici sur le stand de la Confédération et sur TV Boulangerie. AG2R, la mondiale, qui, je le rappelle évidemment, est un partenaire de longue date de la Confédération des artisans boulangers. Vincent Lavenu, on va vous présenter en quelques mots, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né, allez, on donne la date de naissance et votre âge, donc vous êtes né le 12 janvier 1956 à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Vous avez été coureur cycliste professionnel de 1983 à 1991. Vous avez même participé en 1989 au Tour de France, rappelez-vous, donc vous étiez 65e, c'est ça? C'est ça, oui, tout ça. Depuis 1992, vous dirigez la même équipe, devenue AG2R, la mondiale. Et aujourd'hui, AG2R, Citroën Team, une équipe que vous avez créée à la fin de votre parcours de sportif. Voilà pour la présentation. Alors aujourd'hui, en quoi consiste, j'allais dire, votre travail de directeur général dans une équipe cycliste telle que celle-ci de haut niveau? Alors, mon métier consiste d'abord à diriger une entreprise, tout simplement, parce qu'une équipe cycliste professionnelle, c'est d'abord une entreprise. Donc, j'ai une âme d'entrepreneur, un gestionnaire d'entreprise sur le plan organisationnel, financier, humain. D'abord, évidemment, notre cœur de métier, c'est le sport. Donc, on dirige des sportifs de haut niveau qui parcourent le monde entier, qui participent aux plus grandes courses du monde. Mais pas que, puisque pour que les cyclistes puissent courir, il faut des vélos, il faut des gens qui accompagnent, des mécaniciens, des médecins, des kinésithérapeutes, des gens de la communication. Et donc mon métier consiste tout simplement à coordonner tous ces corps de métier au service de la performance, au service de l'entreprise. Même chose que les chefs d'entreprise, tels que les boulangers en fait. Voilà, ils sont dirigeants. Vous vous considérez donc comme un entrepreneur, donc une équipe sportive, c'est comme une entreprise en fait. Tout est représenté dans cette équipe sportive comme une entreprise. Tout à fait, nous sommes une véritable entreprise. Tout simplement aujourd'hui, l'équipe cycliste professionnelle AG2R Citroën Team est composée de 30 coureurs, de 50 à 55 personnes qui sont intégrées au groupe, donc avec tous les corps de métier dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi une trentaine de prestataires de services comme les attachés de presse, les kinésithérapeutes, les gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Voilà, donc on a à peu près une centaine ou 110 personnes, y compris les coureurs, autour de cette entreprise, autour de la valeur sportive et autour de la performance. Donc c'était une véritable entreprise. Exactement. Alors, je crois que vous êtes titulaire d'un BEP en comptabilité. Justement, cette formation, est-ce qu'elle vous a été utile dans votre métier de dirigeant et encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise donc d'un peu plus de 100 personnes et on va dire que je suis un autodidacte quelque part, mais la petite formation que j'ai eue en tant que comptable m'a permis effectivement d'élaborer des budgets et de présenter des budgets crédibles à mes partenaires. Et je crois que voilà, le fait de présenter, de savoir compter, de savoir présenter les choses m'a permis effectivement de convaincre des gens qui m'ont fait confiance au fil du temps. Et puis j'ai beaucoup appris sur le temps, tout simplement. Au fil des années, j'ai appris beaucoup, et notamment grâce à mes partenaires qui m'ont permis d'évoluer. On a évolué ensemble, l'équipe cycliste a évolué en même temps que le partenariat notamment par AG2R, la mondiale. Donc au fil du temps, encore aujourd'hui, j'ai 65 ans, vous avez donné mon âge tout à l'heure, et j'apprends encore tous les jours. Donc c'est finalement une grande richesse et une grande passion que de travailler comme ça. Qu'est-ce qui est difficile, le plus difficile aujourd'hui quand on manage une équipe de sportifs de haut niveau? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est d'abord manager des sportifs de haut niveau qui sont quand même des athlètes reconnus, qui ont un ego quand même particulier. Donc, il faut être attentif à ça. Si on veut exploiter au mieux la performance des coureurs, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les
les magnifier, il faut savoir être bienveillant par rapport à eux, mais pas seulement, il faut aussi savoir les contraindre à un moment donné. Et c'est la subtilité et la force du management qui va faire que le coureur sera performant ou pas. Donc il y a d'abord ces 30 coureurs qui sont quand même des gens de caractère, qui sont des professionnels de très haut niveau, qui sont confrontés quand même à un sport qui reste dangereux, qui reste dur, donc ont un esprit façonné au fil de leur carrière qui est quand même du sport de niveau. Il faut savoir comprendre les enjeux de ces jeunes pour faire en sorte que la performance soit efficace. Et puis il y a aussi tous les métiers qui sont autour, avec les particularités de chaque corps de métier. Les mécaniciens sont des mécaniciens, les assistants, les kinés ont tous une particularité, donc il faut savoir s'adapter pour faire en sorte que la confiance qui nous est donnée par nos partenaires soit à la hauteur de ce qu'ils attendent. Cette confiance, elle est véhiculée, elle est donnée quand l'équipe véhicule une très belle image. Alors une très belle image au travers de la performance sportive, des victoires, mais pas seulement, mais aussi du comportement humain, de l'image que l'on représente. Donc tout ça, c'est un combat de tous les jours et il faut, on va dire, être assez attentif sur tous les sujets. Mais je suis encadré d'une équipe très professionnelle où on a des chefs de secteur qui sont très pros. Et ça donne qu'aujourd'hui, on est la 8e équipe mondiale. Donc on est assez fiers de ce résultat. Vous pouvez être. Alors, justement, on essaie de trouver le parallèle avec les artisans boulangers. Il y a des chefs d'entreprise qui managent aussi une équipe, des boulangers qui sont fournis, des talentueux, des très talentueux, qui parfois partent à la concurrence. Alors, quand on perd un élément comme Romain Bardet, qui a débuté chez vous au centre de formation et qui l'an dernier a décidé de tenter une nouvelle aventure à l'étranger, c'est un coup dur pour vous ? Alors, c'est dans l'ordre des choses. Déjà, moi, j'ai tendance à dire qu'une chose, c'est que c'est pas un coureur qui fait l'équipe. L'équipe, elle existe, elle a un passé. C'est exactement chez les artisans boulangers. Exactement. Elle a un passé. Ce n'est pas passé. qu'un artisan boulanger. Justement, comment, lorsqu'il y en a un très bon qui part, comment vous faites alors à ce moment-là ? Eh bien, écoutez, d'abord, si la personne part, que ce soit dans la boulangerie ou le coureur, c'est qu'à un moment donné, son aspiration, son histoire fait qu'il a envie de tenter l'aventure. C'est le cas de Romain Bardet. Il est arrivé au bout d'une certaine histoire avec nous. Il avait envie de découvrir tout simplement une autre aventure. Donc ça s'est très bien passé, on l'a accompagné et nous on n'a pas perdu les pédales par rapport à ça, au contraire ça nous a permis de nous reconsidérer, d'engager de nouveaux coureurs et d'élaborer une nouvelle stratégie autour de nouveaux coureurs et ça se passe très très bien. Voilà. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une entreprise et donc je pense qu'effectivement on peut faire le parallèle entre une boulangerie ou une autre entreprise et une équipe cycliste. On n'est pas attaché uniquement à une personne, l'histoire elle se fait par ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer plus tard. Donc c'est aux dirigeants de pouvoir adapter les situations et de faire en sorte que les projets avancent coûte que coûte. Alors vous avez évolué dans un environnement très concurrentiel, là, et encore aujourd'hui. Comment parvenez-vous à fédérer des partenaires dans la durée ? C'est essentiel chez nous parce qu'on sait très bien que le modèle économique du sport cycliste est très particulier. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de partenaires, l'équipe cycliste n'existe pas. Oui. Et donc tout simplement, on doit donner notre meilleur chaque jour pour convaincre nos partenaires de nous rester fidèles, de lui montrer cette confiance qu'il nous a accordée tout au long de ces années et de faire en sorte qu'au fil du temps, ils soient tous les jours satisfaits de ce qu'on apporte. Voilà. Et si en l'occurrence, l'histoire qu'on a entre AG2R, la mondiale, et l'équipe cycliste dure depuis si longtemps, c'est que je pense que AG2R aussi très satisfait de l'image qu'on a apportée, la notoriété qu'on a pu apporter à la marque. Mais nous aussi, au travers des échanges qu'on a eus, on s'est construit grâce à ce partenariat. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Mais voilà, je crois que le cyclisme doit tout à ses partenaires et à chaque fois, les gens qui interviennent dans l'équipe cycliste, que ce soit les coureurs ou le staff, se rendent compte de ça tous les jours. Chez les artisans boulangers, dans les entreprises et boulangeries, il y a des dirigeants qui sont là depuis 30 ans, qui dirigent la même équipe. C'est le cas pour vous, puisque vous dirigez la même équipe depuis 30 ans, plus exactement. C'est quoi le secret d'une telle longévité pour vous ? Je crois que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est la passion. C'est le matin se lever avec de l'enthousiasme
comme tout un chacun, comme tout entrepreneur, avec les difficultés que représente la gestion d'une entreprise, avec quelquefois les difficultés, les coûts que l'on peut prendre, les défaillances que l'on peut avoir. Ce qui est important, c'est de se lever le matin avec de l'enthousiasme et le sourire, et d'être le moteur de l'équipe pour avancer. Donc c'est d'abord la passion qui fait ça. La passion, mais aussi l'honnêteté intellectuelle, la façon dont on avance, que les gens qui travaillent autour de nous ont une confiance aux dirigeants pour que l'entreprise avance et que finalement toute la machine fonctionne harmonieusement. Alors les artisans boulangers pâtissiers le disent comme vous, c'est un métier de passion. Bien sûr. Il le faut, c'est beaucoup de temps que vous êtes sur le terrain, c'est qu'à de le dire, qui est très chronophage parfois. À quoi occupez-vous votre temps libre? Alors, j'espère que vous en avez quand même. Oui, bien sûr, on s'organise quand même. Pas assez aux yeux de mon épouse, mais d'abord, je donne priorité à mes enfants, tout simplement. J'ai aussi des enfants en bas âge, et donc dès que j'ai un petit peu de temps, la priorité, c'est ma famille. Et puis, on a aussi une famille de sportifs. Donc on aime beaucoup le ski. Je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, né à Briançon, donc je suis un amoureux de la montagne et du ski. Je fais aussi encore du vélo, pas assez, mais j'ai souffert. José me regarde, j'ai souffert dimanche dernier parce qu'il y avait une organisation qui avait été faite par José avec des invités, et il a fallu que je m'entraîne pour ça. Donc j'adore le sport, j'adore la montagne, j'adore le ski. Voilà, donc dès que j'ai un petit peu de temps, je la consacre au plaisir sportif. La Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie française défend évidemment l'apprentissage, la formation pour les jeunes. Est-ce que c'est le cas aussi dans votre domaine? Très important, c'est une vraie ressource pour notre équipe. On a mis en place il y a plus de 20 ans un centre de formation qui est unique au monde, tout simplement. Il n'y a aucune équipe dans le monde qui a créé un centre de formation, donc qui est basé sur le double projet, c'est-à-dire vélo de haut niveau, études. Et tous les jeunes, il y a 16 jeunes qui sont basés ici à Chambéry, donc unité de lieu. Et tous ces jeunes ont un projet universitaire pour une grande partie d'entre eux. Et ça leur permet de faire leur cursus universitaire et en même temps d'envisager de passer professionnel. Donc on a mis ça en place. Au début, le concept était très difficile à mettre en place, et aujourd'hui c'est une vraie ressource puisque nos meilleurs coureurs, vous avez parlé de Romain Bardet tout à l'heure, mais Pierre Latour, Benoît Cosnefroy qui demain sera au championnat du monde, Aurélien Paré-Peintre, nos meilleurs coureurs sont issus de centre de formation. Donc le fait de permettre à des jeunes coureurs de s'engager au sein de l'entreprise en les comprenant, en les manageant, en leur permettant d'avoir des outils pour s'émanciper, aujourd'hui, chez nous, est une vraie réussite. Et je pense que dans l'entreprise, c'est le cas. On a un exemple, tout simplement. On a un jeune junior qui a intégré le centre de formation chez nous et qui, en même temps, a fait son apprentissage comme mécanicien au sein de l'entreprise. Donc, apprenti, coureur du CCF. Et ce garçon-là qui a souhaité arrêter son parcours d'études, l'année prochaine, on l'embauche chez nous à 40%, tout simplement pour lui permettre de continuer à faire du vélo et d'envisager de passer professionnel. Donc c'est une histoire qu'on adore. La formation est essentielle pour l'entreprise. Bravo. En tout cas, allez, avant qu'on se quitte avec le soleil qui arrive ici, ce centre de la Confédération, une dernière question sur le Tour de France. Je reviens sur le Tour de France. Comme chacun sait, le dernier Français à s'être imposé est Bernard Hinault en 1985. En 2014, Jean-Christophe Perrault a terminé deuxième, limité par Romain Bardet en 2016. Il était à l'époque d'ailleurs dans votre équipe. Selon vous, quand est-ce qu'on le reverra, un Français, sur la plus haute marche du podium de cette fameuse grande boucle? Ça, c'est les fameuses questions qui taraudent tous les esprits. Et c'est la dernière, donc ça va. Les esprits des gens qui suivent le vélo de plus ou moins long. Effectivement, le dernier vainqueur, c'est Bernard Hinault, il y a 30 ans. Le vélo a beaucoup évolué depuis. Il y a 30 ans, il y avait 5 ou 6 nations qui se battaient entre elles, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et autres. Aujourd'hui, il y a les Colombiens, les Américains du Sud, les Australiens, les Américains. Donc, ce sport est devenu mondial. Celui qui gagne le Tour de France est une exception. Et pour gagner le Tour, il faudra retomber sur une exception, comme était Bernard Hinault, comme était Laurent Fignon. Aujourd'hui, l'exception est slovène, c'est Pogačar, qui a l'air bien parti. J'espère simplement que demain, on aura un petit Français qui sera de la Savoie, du Rhône, du Sud-Ouest,
et qui montrera que voilà, c'est l'exception et on pourra envisager la victoire du Tour. On espère pour bientôt. On l'espère aussi. Merci beaucoup pour votre invitation ici, Vincent Lavenu. Merci aussi à G2R La Mondiale, partenaire, et puis à toute l'équipe, votre équipe à G2R Citroën Team. Voilà, c'est la fin de cette émission avec le soleil, comme vous le voyez, sur le centre de la Confédération, ici même sur le Soira. On se retrouve demain pour la 3e émission à 9h30 précise. Vous pouvez trouver toutes les émissions en replay sur le site internet boulangerie.org. Merci à vous. Merci.